Bonjour, c'est Frédéric. Ça commence toujours comme ça. Avec mon cœur hypertrophié, voilà déjà quelques mois maintenant qu'on vous emmène sur les sentiers du pays de l'Orient. Et j'avais envie de regrouper toutes ces découvertes en un seul film, juste histoire de se remémorer les moments forts. Le pays de l'Orient est centré sur la rade de l'Orient, vers laquelle convergent le Scorff et le Blavet. Longtemps bordé à l'ouest par la Laïta, sa limite occidentale est constituée aujourd'hui par l'Avesnes et le Bélon, du fait de la volonté de la communauté d'agglomération de Quimperlé de faire partie du pays de l'Orient. La rivière d'Etel marque sa limite à l'est. Nous partirons par l'ouest. Bienvenue dans un paysage de carte postale. La beauté du port de Douailan à Clohars-Carnoët incarne à elle seule la magie des rias en Bretagne sud. Niché dans une ria étroite et profonde, ce port de pêche authentique de Bretagne est gardé par deux phares, un vert et un rouge, que vous n'aurez aucun mal à repérer. Cette maison charmante, c'est la maison de la journaliste Benoîte Groult. Et ici, dans cette maison, elle a reçu des amis qui étaient célèbres, Léo Ferré, François Mitterrand, Robert Badinter. Et pour l'histoire, il semblerait que Robert Badinter, qui a passé quelques jours ici en août 1981, a écrit son discours pour l'abolition de la peine de mort. Une autre forme de motivation, c'est de marcher à plusieurs. Moi, je marche avec moi-même. Et je vous dis que parfois, c'est un sacré boulet. Je pourrais m'attendre. Le Pouldu est le nom d'un port de la commune de Clohars-Carnoët à l'embouchure de la Laïta, qui a attiré de nombreux artistes, principalement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. On citera Paul Gauguin pour être un des plus connus. En descendant ce chemin, j'imaginais que Gauguin m'avait précédé ici même. Je l'imaginais peinant avec son chevalet, ses peintures et ses pinceaux.
Pont-Scorff, labellisée commune de patrimoine rural en Bretagne et ville des métiers d'art, présente de nombreux atouts où il fait bon passer la journée. Vous trouverez à Pont-Scorff de nombreux lieux de randonnée, de petites curiosités à découvrir. Pour les puristes de la randonnée, c'est vrai que la voie verte, c'est pas très valorisant. Maintenant, sur un parcours comme celui-ci, et pour des personnes qui ont des problèmes cardiaques, avec les portions un petit peu difficiles, avec un petit peu de dénivelé, un petit peu d'effort, un petit peu d'escalier qu'on a pu faire, c'est vrai que de terminer par de la voie verte, ça permet de récupérer. En remontant la Laïta, la rive guidelloise s'étend sur 11,5 km. Un sentier côtier permet d'apprécier la vallée préservée de toute construction. La première surprise de notre randonnée, je suis dans un observatoire d'oiseaux. On imagine facilement la patience qu'il faut pour observer les oiseaux. La réserve naturelle régionale des étangs du Loch se trouve être une zone humide remarquable. Gérée par la Fédération des chasseurs du Morbihan et site classé Natura 2000 et labellisé Espace remarquable de Bretagne, une sortie nature de découverte de la faune et de la flore. Un sentier de découverte de 10 km jalonné de panneaux pédagogiques a été aménagé sur ce site naturel labellisé et 2 observatoires permettent au public de découvrir notamment les oiseaux qui y nichent. On n'imagine pas tous les efforts qui sont faits par l'agglo pour renseigner les randonneurs, pour rendre le site vraiment attractif. On peut trouver toutes les indications possibles sur ce sentier des Lochs. Il n'y a pas marqué alors qu'on mange.
Lors de cette boucle, il y a de nombreuses choses à découvrir, et c'est ce que nous allons voir. C'est parti, parce que c'est pas le tout de discuter, mais il faut marcher. Du côté des marcheurs du dimanche ou des randonneurs au long cours, Quévin est une pépite. Chemin à travers bois, le long des ruisseaux, des prés salés, des roselières. Les 3 circuits de randonnée qui sillonnent la totalité de la commune offrent un accès illimité à tous les secrets. Je vous mets sur le chemin, mais c'est à vous de les trouver. Le long du Blavet, rien n'est monotone, et chaque lieu est différent. Le halage suit les méandres du Blavet. Envie de coolitude? Baladez-vous le long du Blavet à pied. Vous trouverez de la quiétude de l'eau douce en vous éloignant un peu de l'océan, du vent et de l'affluence du littoral en haute saison. Ce ne sont pas les idées qui manquent pour vous occuper à Locmiquélic. Déjà, rien que de vous rendre à Locmiquélic en bateau-bus est une véritable expérience à vivre. Au départ de Lorient, depuis le quai des Indes vers le port de Penmanet, ou depuis le port de pêche vers Sainte-Catherine. À Locmiquélic, le marais de Penmanet, la tête de la montagne en breton, est une réserve naturelle de 65 hectares qui attire de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial et favorise la présence de plantes. La promenade de Kermelot est le prolongement piéton des sentiers des rives du Ter vers l'ancienne base de sous-marins de Kéroman et tout ce secteur désormais appelé Lorient-la-Base. Attends, on va se mettre un petit peu à l'écart là parce que s'il y a des cyclistes là, les cyclistes, pour les marcheurs, c'est vraiment la plaie. C'est dangereux. Attends, tu t'as coupé là, tu ne filmes pas là, parce que... Pourquoi c'est rouge là? Ah, ça rembobine. Non, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec les cyclistes.
Le littoral est riche et varié, alternant côtes rocheuses, plages de sable fin à Kerguelen, Lokeltas, Port-Maria ou Toulard. Le cordon dunaire avec ses marais allant de Kerguelen au parc océanique. La zone urbaine côtière avec ses villas anciennes et contemporaines. Le centre-bourg entourant l'église et sa tour-clocher fortifiée qui répondait au salut des navires militaires passant dans le chenal d'accès de la rade par une volée de cloches. Le port du Caernarfon est idéalement situé dans la rade de l'Orient, face à la citadelle de Port-Louis et à la cité de la voile Éric Tabarly. Avec 1000 places à flot sur ponton et 100 places visiteurs, le port est ancré à la station balnéaire de l'Armor-Plage. On dit souvent qu'en Bretagne, on a les 4 saisons dans la même journée. On en a vraiment la démonstration aujourd'hui, puisque le soleil est apparu et a remplacé le froid frisquet de ce matin. C'est pourquoi j'ai troqué mon bonnet contre cette casquette. Pleumeur est une ville ouverte sur 2 mondes. Le littoral est la campagne qui offre de nombreuses activités. La baignade, le nautisme, la randonnée et son GR34. Kerrock, un ancien village de pêcheurs, offre une vue exceptionnelle sur l'océan. Riantec est une commune située au bord de la petite mer de Gavre. Elle compte 9 km de littoral le long de la petite mer de Gavre, site classé zone d'intérêt écologique par Natura 2000. De très belles balades sont à faire pour admirer la faune et la flore de ce lieu unique. Le site compte notamment une réserve ornithologique. C'est un très bon spot pour la pêche à pied.
Gavre est une presqu'île située à l'entrée de la rade de l'Orient. Baignée au nord par la Petite Mer et au sud par l'océan Atlantique. C'est l'un des plus beaux sites de la côte bretonne. Loin des évidences balnéaires, le climat, la beauté et la sérénité du site font de Gavre un véritable havre de paix. La commune de Sainte-Hélène est marquée par son environnement naturel et paysager exceptionnel. Retrouvez les circuits de randonnée sur la commune de Sainte-Hélène et découvrez les magnifiques paysages de la commune. T'es sûr que c'est pour le bien-être articulaire, ta crème là? Parce que dessus il y a marqué masser jusqu'à complète pénétration. Partez à la découverte de cet îlot plein de mystères, relié par un pont en pierre et accessible à pied. Vous pourrez y découvrir de charmantes petites maisons de pêcheurs et approcher quelques monuments religieux. Le circuit vous offre un joli point de vue sur la rivière d'Etel entre parc ostréicole, forêt et petites anses où naviguent des embarcations colorées. S'il y a une chose qui est bien dissociable de l'aria d'Etel, c'est les huîtres. Et vraiment, c'est vraiment très agréable de pouvoir manger quelques huîtres en se trouvant au bord des parcs ostréicoles, de lier le contenu et le contenant en fait. Et elles sont vraiment bonnes. C'est vraiment le bonheur en fait.
Voilà, c'est ici que se termine notre petite rando d'aujourd'hui. J'ai été ravi de la faire avec vous. Si vous-même vous l'avez apprécié, merci de me le faire savoir par un commentaire ou un petit like. Pensez également à vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Moi je vous dis portez-vous bien et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.